Bonsoir mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Venez rapidement, nous allons faire un live. On ne va pas être long. On va mettre les points sur les i. Vous savez, dans ce pays-là, tous les jours, on a des nouveaux dossiers. Tous les jours. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du GMD et ses communicants. C'est vraiment triste et dommage qu'en République de Guinée, nous ayons des citoyens de ce niveau-là. Et soi-disant, ce sont les communicants du gouvernement. C'est-à-dire, si on veut vraiment vous suivre à vous, vous soutenez un régime qui gouverne. Vous n'êtes pas l'opposition. Si on vous suit, vous êtes en train de gouverner. Vous venez de finir des élections. Vous avez vu, non? Ils ont commencé à signaler. Hein? Mettez les cœurs au maximum parce que cette vidéo-là ne va pas les plaire. Parce que là, je vais taper sur le GMD. Là, vous partagez au maximum, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que je vais mettre les points sur les i. Je vais vous dire la vérité. L'audio qu'ils ont mis, moi je vais vous donner les détails. Je vais vous dire maintenant, réellement, le GMD, ils sont à l'opposition, ils sont en transition, ils sont dans quelle position? Parce que si quelqu'un gouverne, je pense qu'il arrête au moins la manipulation, il arrête au moins la démagogie, il arrête au moins la pagaille, et puis il gouverne. Là, vous nous donnez raison. Là, vous êtes en train de donner l'opposition la raison, les forces vives. Vous n'êtes pas légitime. C'est-à-dire, sans les forces vives, vous ne pouvez rien faire. C'est aujourd'hui, après toutes les mascarades que vous avez organisées, après tout ce que vous avez fait, c'est aujourd'hui que vous allez monter des audios comme ça pour salir le nom du président Cellou Dalein Diallo? Non, sincèrement, vous êtes zéro. Non, sérieusement, vous êtes des zéros. Moi, je ne pouvais pas penser que vous êtes tombé si bas. C'est-à-dire, vous êtes tombé tellement bas que c'est-à-dire, même si tu veux vraiment monter, c'est-à-dire, si tu veux faire un montage, il faut essayer au moins de faire ça de la meilleure façon. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez même pas mentir. Même mentir, vous ne pouvez pas. Vous êtes inutile. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des gens qui sont, même mentir, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, vous avez pris la profession de malhonnêteté, de mensonge, et vous ne pouvez même pas faire cela. Même ça, vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie? Vous dites que vous êtes en train de gouverner. Vous n'avez rien à faire si ce n'est pas monter des audios comme ça pour montrer au peuple qu'il y a des gens qui sont en train de parler comme ça dans leur ethnie. Mais sincèrement, est-ce que vous êtes... Mais moi, je ne pouvais pas imaginer que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes si petit dans la tête. L'audio que vous avez fait jouer aujourd'hui, vos communicants qui ont fait jouer l'audio là aujourd'hui, mais est-ce que ça c'est une audio qui vaut la peine de jouer? Qu'est-ce que... C'est-à-dire, d'abord, pour votre information, président Cellou Dalein Diallo et l'avocat Algassimou Diallo, ils ne se connaissent pas. Pour votre information, vous savez, moi je vous dis la vérité. D'abord, ils ne se connaissent pas. Et je vous donne encore plus. Ils n'ont jamais échangé dans la vie par téléphone. Jamais. Donc, voilà maintenant vous prenez des montages comme ça. Vous dites, venez, vous allez voir. Voilà les ethnos, voilà c'est lui, il est ethnos. Supposons que cet audio-là était réel. Supposons que l'audio que vous avez fait jouer aujourd'hui,
que c'était un audio qui est vrai, qui n'est pas un montage. Qu'est-ce que le président Cellou Dalein Diallo a dit là-bas de mauvais? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Qu'est-ce que le président Cellou Dalein a dit de mauvais? Quand il dit, sur le montage que vous avez fait, vous dites que le président Cellou a dit qu'ils ont tout pris. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde travaille pour Mamadi Doumbouya. Vous avez vu quelqu'un dans le gouvernement qui ne travaille pas pour Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui travaille pour son peuple? Vous avez vu un seul agent de l'État qui travaille pour le peuple? Pour le rouge, jaune, vert? Vous l'avez vu là-bas? En commençant par le premier ministre jusqu'en bas, qui travaille pour le peuple là-bas? Tout le monde travaille pour Mamadi Doumbouya. Ok. Vous dites que l'avocat Al-Gassimo, c'est-à-dire que c'est un traître, parce qu'il a parlé à... Ils sont en train de signaler. Partagez s'il vous plaît. Ils ne peuvent pas couper ce live-là. Parce que vous allez mettre les cœurs et ils vont regretter. Voilà. Je suis en train de dire la vérité. C'est-à-dire, l'avocat que vous avez dit que c'est un traître, que vous l'avez, c'est-à-dire vous l'avez déjà arrêté. Hein? L'avocat a été déjà arrêté par Bala Samora. C'est-à-dire, le communiqué qu'ils ont fait sortir, le procureur qui Doumbouya, Fallou Doumbouya, ça c'est tout simplement de la propagande. C'est de la démagogie tout simplement, pure et dire. Nous savons que vous mentez. Nous savons que vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous êtes tous sauf des hommes de loi. C'est-à-dire vous avez le serment de Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. C'est son serment que vous avez. Vous n'avez pas le serment de la Constitution. Vous n'avez pas le serment des valeurs de la Guinée. Aucune institution. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, vous dites que Al-Gassimou Diallo, l'avocat Al-Gassimou Diallo, c'est un traître. C'est ce que vous avez dit. Ok. Pourquoi vous lui dites qu'il est traître? Parce qu'il a parlé avec l'opposition? Parce qu'il a parlé avec des Guinéens qui sont en exil forcé? Là maintenant, vous avez démontré au monde entier que vous êtes tout sauf un gouvernement. Vous êtes tout sauf des communicants d'un gouvernement. Donc vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes tombé bas. C'est terminé pour vous. Parce que M. Al-Gassimou Diallo n'est pas un traître. Parce qu'il a parlé avec des Guinéens qui sont en exil forcé. M. Al-Gassimou Diallo, il est libre en tant que Guinéen de parler avec n'importe qui. Ils n'étaient pas en train de parler d'une rébellion. Si on suit votre audio, votre audio que vous avez monté, on ne parle pas là-bas de rébellion. On ne parle pas là-bas de faire la guerre en Guinée. On parlait, c'est-à-dire ce que vous avez montré là-bas, c'est une réalité de ce qui existe dans notre pays. C'est ce qui était en train d'être relaté dans cet audio. Donc il n'y a rien de grave là-bas. Donc maintenant, si vous voulez arrêter le monsieur n'est pas de l'armée. Le monsieur, c'est un avocat. Et si vous dites, parce que Mamadi Doumbouya l'avait nommé, je ne sais pas quoi, procureur, je ne sais pas si c'est avocat général ou quoi général, parce qu'il a eu un décret à cause de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya ne l'a pas nommé parce que vraiment il veut, c'est parce qu'il a des qualités. C'est parce qu'il a des capacités. C'est parce que le gars méritait. C'est pas Mamadi Doumbouya qui l'a mis à l'école. Mamadi Doumbouya, avant qu'il ne soit le putschiste de Conakry, Mamadi Doumbouya l'a trouvé en train d'exercer. Mais vous êtes vraiment très petit dans la tête. Mais vous êtes vraiment des vauriens. Vous avez démontré encore que le CNRD, ils ne sont rien que des vauriens. Ils ne sont rien que des voyous. Vous traitez de M. Al-Gassimou Diallo de traître. Nous allons voir ce que Mamadi Doumbouya est. Vous avez vu, non? Vous traitez ce citoyen patriote,
Ce citoyen qui exerce son métier légalement, vous traitez celui-là, vous voulez vraiment détourner l'opinion nationale parce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes. Aujourd'hui, vous avez des problèmes entre vous. Vous avez des problèmes avec le peuple. Vous avez des problèmes avec les Kalunka. Vous avez des problèmes partout dans le monde. Vous. Et maintenant, pour orienter les gens sur d'autres choses, vous faites sortir des audios comme ça. Mais nous, c'est dans ça qu'on profite pour montrer au peuple de Guinée, combien de fois vous êtes des voyous. C'est dans ça que nous, on profite. Nous, ça nous fait du bien quand vous montrez votre bassesse. Parce que nous, chaque jour que Dieu fait, on essaye de sensibiliser ce peuple. Donc nous, quand vous faites des audios comme ça, de montage, nous, ça nous met, c'est-à-dire, nous, ça nous met au-dessus de vous. Voilà. C'est-à-dire, on fait comprendre à tout le monde, par A plus B, que c'est faux, archi faux. Et en même temps, les gens vous comprennent plus vite ce qu'on les explique tous les jours. Voilà. Maintenant, pour vous dire qui on peut appeler traître dans un pays, je vais vous montrer la preuve. Moi, ce n'est pas audio. C'est quelque chose d'officiel que je vais vous montrer. Qui on peut dire traître dans un pays? Qui on peut dire voyou dans un pays? Qui on peut dire braqueur? Qui on peut dire criminel dans un pays? Je vais vous montrer. La personne qui a traité de tous les Guinéens, c'est-à-dire qui a menti tous les Guinéens, qui a trahi tous les Guinéens, je vais vous le montrer. Comme vous ne connaissez pas ce qu'on dit traître, vous allez comprendre. Voilà le traître de la République. Sont suffisamment revenus sur les raisons qui ont amené l'abbé à prendre ses responsabilités. Voilà le traître de la République. En mettant un terme à la situation qui prévalait au sommet de l'État. Nous devons maintenant veiller au respect de notre parole des soldats. Ce problème qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Ils sont en train de signaler. Le traître de la République, partagez au maximum. Partagez. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Quand vous faites monter vos audios là, vos audios qui ne vaut rien là, c'est-à-dire ordinaire, nous on vous montre ce qui est officiel devant le monde entier. Voilà le traître de la République. Il aura toute son indépendance. Elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple... Attention. assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Quand le peuple n'acceptera plus jamais. Voilà ce qu'on appelle un traître. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui a trahi sa nation. Voilà, quand on veut parler de traître, c'est de Mamadi Doumbouya qu'il faut parler. Vous nous faites sortir des fausses audios, des fausses montages, vous nous parlez de traître. Vous dites que Maître Algassimo est un traître. Alors que vous avez quelqu'un ici qui a trahi toute la nation. Non, vous êtes tombé si bas. Non, vraiment, vous êtes foutu quoi. Et vous dites que vous soutenez un régime qui gouverne. Même l'opposition ne peut pas être si petit dans la communication. Même l'opposition ne peut pas être si bas, ne peut pas tomber si bas. Nous sommes en train de défendre nos droits, notre pays. Nous voulons notre liberté. Nous voulons que la Guinée ait une transition transparente et inclusive. Nous voulons vraiment une Guinée où tous les Guinéens se seront assis sur une table et discuter de l'avenir de ce pays en tant que des civils. Nous voulons que les militaires retournent aux casernes. Mamadi Doumbouya, toi qui dis que tu ne seras pas candidat, ni toi ni aucun membre de ton gouvernement. Toi, tu l'as juré. Tu as été franc
Et tu t'es répété toi-même, tellement que tu es franc. C'est pour cela, nous disons que vous ne pouvez rien montrer ici, les Guinéens. Les Guinéens ont tout compris. Maintenant, vous qui parlez d'ethno, vous toujours, quand vous parlez des Peuls, des Mandingues, des trucs, c'est-à-dire, vous faites honte. Est-ce que vous savez que vous faites honte? Sincèrement, c'est-à-dire, l'affaire d'ethnie là, c'est devenu quelque chose de chiant dans ce pays-là. C'est que moi, si vraiment, un jour, il y a un président, si vraiment, moi, mon leader arrive au pouvoir, c'est-à-dire, je vais lui conseiller d'éradiquer l'ethnocentrisme en Guinée. C'est-à-dire, affaire d'ethnie, on va éradiquer ça. Parce que celui qui parlera d'ethnie, c'est-à-dire, tu vas en prison. Mais c'est incroyable, quoi. Ce pays est malade. Comme le dit, comment dirais-je, Gassama Diaby. Avec tout le respect. C'est-à-dire, le pays est malade. Ils ne peuvent pas vivre si ce n'est pas parler d'ethnie. Ethnie. Voilà ce que vous... Avec tout ce que vous avez fait, la réunion secrète que vous avez tenue cette semaine même, la réunion secrète que vous avez tenue à Kankan, avec tout ça, vous osez faire sortir des audios ici parlant d'ethnie, parlant de Manding, parlant de quoi? Mais c'est incroyable. C'est bête. Le montage que vous avez fait, ça n'a pas marché. Président Cellou Dalein Diallo m'a confirmé, moi, il ne se connaît même pas avec Algassimou Diallo. Si maintenant vous voulez mettre Algassimou Diallo en prison, ou si vous voulez le kidnapper, ou si vous voulez faire monter quoi que ce soit, monter. Mais tout ça, vous allez le payer. Parce que tout le monde sait que tout ce qui arrivera à mettre Algassimou, c'est vous les responsables. Mais président Cellou Dalein Diallo, il ne connaît pas Algassimou, ils n'ont jamais échangé. Mais malgré tout ça, voilà, soi-disant gouvernement, vous pensez que nous ne savons pas que c'est vous qui prenez ça pour donner à vos communicants pour communiquer? Maintenant, vos communicants, sans réfléchir, ils sont tombés. Parce que déjà, eux, ils ont oublié que c'est vous qui êtes au gouvernement. C'est vous qui avez pris le pays en otage parce que vous ne vous gouvernez pas. C'est vous qui avez organisé des mascarades. On vous a dit que sans les forces vives, vous êtes zéro. Et ça se démontre. Chaque jour, vous nous donnez raison. Chaque jour que Dieu fait, vous nous donnez raison. Et on a vu aussi Amara Traoré, Amara Kamara. Amara qui parle, écoutez ici, Amara qui parle, qui dit que ceux qui gâtent la communication en Guinée, c'est-à-dire c'est les blogueurs. Parce que les blogueurs, c'est les pages qui sont... attends, on va écouter. Si c'est la monétisation qui va faire, on va voir. L'espace de communication en Guinée, c'est, excusez-moi, je vais le dire franc, c'est la monétisation des pages. Quitte à dire tout ce que tu veux, mais tant que ça peut, à la fin de la journée, te permettre d'avoir quelques vues et à la fin du mois, un peu d'argent, allez, il faut se laisser aller. Mais, en donnant la bonne information et en multipliant ces communications correctes, peut-être que ça permettra au grand nombre de savoir que l'intoxication ne peut plus être un mode de communication en République de Guinée. C'est à travers l'intoxication que tous les jours en République de Guinée on fragilise le tissu social. On veut tous les jours qu'on se regarde en adversaire. On veut tous les jours. Voilà. Vous avez vu, lui, il parle d'intoxication. Et voilà, c'est eux qui ont pris l'audio pour donner à leurs communicants pour intoxiquer le peuple de Guinée. Non, vous êtes malhonnête. Amara, vous avez vu, non, Amara? Même si vous le voyez, vous savez que lui-même, il a un problème très sérieux, Amara. Lui-même, il sait qu'il a un problème très sérieux. Parce qu'il y a un audio. Pas l'audio montage, hein, un vrai audio. Que toi, Amara et Bala Samara, vous êtes en train de parler de Mamadi Doumbouya.
Je t'ai rappelé ça l'autre jour. C'était au moment de la Mamaya à Kankan. Hein? C'est-à-dire, ce que vous aviez dit sur Mamadi Doumbouya, ça a été enregistré. Tu pensais que... Tu ne pouvais pas imaginer que ça pouvait venir tomber sur mes oreilles. Toi, Amara, tu ne pensais pas ça. Donc, c'est tombé. Amara, tu es foutu. Toi et Bala Samora, Wallah, vous êtes foutus. Mais ça ne va pas venir de moi. Hein. Moi, c'est pas ce que vous avez fait là. Moi, s'ils étaient mauvais, ils allaient prendre l'audio, la donner ça à tous les communicants de l'opposition. Pour vous dégager une bonne fois pour toutes. Mais moi, celui qui m'a donné l'information, ils sont en train de signaler, mais ça ne marchera pas. On va continuer, mes chers compatriotes. Mettez beaucoup de cœur. Voilà. Donc, celui qui m'a donné l'information, il m'a dit de ne pas faire sortir l'audio. Moi, nous ne sommes pas comme vous. Et Amara, je vais te dire encore, il y a des informations te concernant aussi. Et quand je te parle, toi Amara, quand je te parle de secrétaire, tu connais déjà le reste. Tu connais secrétaire? Ah, voilà. Moi je n'étais pas là-bas. Hein. Mais toi, Amara, tu connais secrétaire. Donc, il faut savoir que Amara, t'es foutu. Moi, si j'étais à ta place, j'allais fuir. Midogay. C'est comme un nom, Midogay. A famille, c'est comme un nom, Amara, Midogay. Mais vous allez nous respecter. Voilà, vous allez nous respecter. Parce qu'on vous a dit que sans les forces vives, rien ne marchera. Vous avez dit non, non. On va voir. Ce n'est pas les armes là qui vont faire ce pays. Si vous voulez, vous allez encore renforcer plus d'armes et ça ne va pas vous régler le problème. Le problème des Guinéens, ça sera réglé par les Guinéens, pas par un clan. Ça, c'est moi qui vous le confirme. Un clan ne réglera pas le problème de la Guinée. Je vous assure que les Guinéens seront assis sur une table et ils parleront de l'avenir de ce pays-là. Mais sans le clan. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous pensez que vous pensez que c'est vous qui avez créé la Guinée-Conakry? Vous pensez que la Guinée vous appartient? Hey, Allahu Akbar. Vous n'avez rien vu. C'est-à-dire que nous, on est sincère, on est cohérent, c'est-à-dire on est sûr et certain qu'il y a un seul Dieu. Et tout ce que vous allez faire, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit clair, il faut que ça rentre par là et que ça reste dans vos têtes. Tout ce que vous allez manipuler, ça ne marchera pas. Donc le peuple de Guinée, heureusement, commence à comprendre. Vous savez, tout ça là, cette démagogie, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que les mois à venir, ça va chauffer. Les mois à venir, ça va chauffer. Il faut demander à ton père quand il va rentrer en Guinée. Moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ton père. Voilà. C'est à ton papa, il faut demander quand il va rentrer en Guinée. Donc, c'est-à-dire, les mois à venir, ça va chauffer en Guinée. C'est pour cela qu'ils veulent nous détourner. Pour nous parler d'audio, pour nous parler de Cellou Dalein, pour nous parler de traîtres, pour nous parler de... Est-ce qu'il y a traître plus que Mamadi Doumbouya? Qui a piétiné nos valeurs? Qui a piétiné nos institutions? Qui a volé notre argent? Qui a vraiment commis, qui a vraiment fait de la gabegie financière? Parce que Mamadi Doumbouya était venu pour dire que la gabegie financière, c'est rentré là, l'instrumentalisation de la justice, c'est rentré là, c'est sorti là-bas. Mamadi, hey, je te jure Mamadi, moi je ne suis pas pressé. Hein. Tu sais le retour que tu as fait, hein? Tu sais le retour que tu as fait là, de tes vacances là, précipitées. Moi je t'assure que c'est le karma.
Moi, je t'assure que c'est le karma. Ils vont finir avec toi de la manière la plus belle. Ils vont finir avec toi de la manière la plus belle. Parce que toi, comme c'est les sages du village, ce sont ces sages-là qui t'ont confié le pays, on verra ça. Toi, ce sont ce que les consignes des sages, c'est ce que toi tu suis. On verra. Comme c'est pour eux la Guinée, tu sauras. De toute façon, nous, on sait maintenant que ils sont fatigués. Hein? Vous avez vu? Vous avez signalé jusqu'à fatigué. Mais moi, je suis en train de finir mon live. Tranquillement, tranquille. Voilà. Ils ont mis les cœurs. Le live est serein. Le live est cohérent. Le live est fort. Le live est intéressant. Donc, c'est vous qui vous fatiguez. C'est vous qui vous fatiguez. Parce que déjà aujourd'hui, tout ce qu'on dit GMD, tout le monde a compris, c'est des voyous. Tout ce qui est GMD, c'est voyous. Ça, tout le monde a compris ça. Tu as vu de la manière dont leurs communications sont sorties pour parler wow, 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 wow. Alors que le vrai traître est là. Hein? Tout ce que vous avez fait là, tout ce que vous avez fait là, vous avez oublié que vous avez le vrai traître. Regardez-moi ça. Les raisons qui ont amené l'abbé à Regardez-moi prendre ça. ses responsabilités devant l'histoire en mettant un terme à la situation qui prévalait au sommet de l'État. Nous devons maintenant veiller au respect de notre parole des soldats. Ce problème qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la justice. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance. Elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit, car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu... C'est-à-dire lui-même, il dit le peuple n'acceptera plus qu'on personnalise l'affaire du gouvernement. Tu vois, le peuple n'accepte... Dida, écoute-moi bien. Moi, je te bloque après, il n'y a pas de souci. Parce que toi, tu demandes qui on veut donner le peuple, le pays. Qui on veut qui gouverne le pays. Nous, on ne veut pas. Nous, on ne va pas choisir ça. Nous, c'est les élections qu'on demande, libres et transparentes. Nous ne sommes pas comme vous, des maudits comme ça. Là. Hein? Vous pensez que c'est comme ça on donne quelqu'un un pays? Vous pensez que Mamadi Doumbouya il est président de la République? C'est vous qui pensez, vous rêvez. Un président de la République, un pays gouverné par un président élu ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, mais comme vous ne connaissez même pas ce qu'on dit, quelque chose de légitime, vous êtes des voyous, vous êtes des vanipiés, vous êtes des bandits, vous soutenez des voyous. C'est pour cela que vous ne pouvez jamais savoir qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui n'est pas légitime. Donc voilà la différence. Nous demandons des élections libres et transparentes. Nous ne pouvons pas choisir, dire c'est celui-là qui va être le président. Non, on demande des élections libres et transparentes et inclusives. Que les Guinéens soient assis sur une table et discuter des problèmes de la Guinée. Voilà. Et l'avenir de la Guinée. Mais pas des voyous qui ont des armes qui vont venir parler de l'avenir de la Guinée. Voilà. Mais comme vous ne connaissez pas, c'est pour cela. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas différencier entre le bien et le mal, lui, on ne peut pas le confier un pays. Voilà. Parce que lui, qui ne distingue pas ça, c'est-à-dire ce que le disent les sages de son village, c'est ça, il respecte. Voilà. Et nous avons une nation. Ce n'est pas un village. Regardez-moi ça. Vous êtes des malhonnêtes, quoi. Donc, mes chers compatriotes, c'était pour venir vous montrer la différence entre un malhonnête, un traître, voilà, et un maître avocat qui est respectable, qui est patriote, c'est-à-dire quelqu'un à qui le peuple de Guinée doit du respect
Alors que vous, vous êtes là, des voyous, des vanipiés qui sont en train de se foutre de lui, alors que, voilà, il devrait être tranquillement libre, sans problème. Alors voilà, vous êtes là, vous êtes en train de... Tout ce qui arrivera à Maître Al-Gassimou, c'est vous. Voilà, vous êtes des responsables. Voilà, c'est ça. Donc, vous pensez qu'après votre régime, c'est fini? Non, non, non. Tous les responsables vont répondre à leur responsabilité. Voilà. Ce n'est pas vous qui avez jugé Dadis Camara ici et son équipe. Donc, c'est comme ça qu'on vous jugera aussi. C'est tout. Parce que vous êtes des voyous, c'est tout. Donc, mes chers compatriotes, je vais vous laisser là. Parce que je voudrais vous faire savoir qu'ils veulent détourner, orienter vos idées pour les amener ailleurs. Concentrez-vous sur le manque d'électricité. Concentrez-vous sur l'augmentation des produits, du carburant. Concentrez-vous sur les réalités du pays. Concentrez-vous sur l'hivernage, sur la saison des pluies, avec les problèmes quotidiens. Concentrez-vous sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vendre Kaloum. Concentrez-vous sur les réalités, sur les points essentiels. Concentrez-vous sur l'organisation pour dégager ces voyous. Concentrez-vous sur tout ça là. Mais pas des audios montés de pièces pour... C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas monter ça. Même ça, ils ne peuvent pas. Même mentir, même ça, ils ne sont pas professionnels. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont choisi d'être malhonnêtes et ils ne peuvent même pas le faire. Avec tout l'argent que vous avez, vous ne pouvez rien faire. Vraiment, vous êtes des zéros. Donc, mes chers compatriotes, je m'arrête là et je reviendrai dès que possible. Voilà. Le combat continue. Merci beaucoup et à très bientôt.